au cœur de l'hiver et pour faire le plein de vitalité, j'accueille pour la 3e fois mon amie naturopathe et très bonne conseillère, Camille. Alors aujourd'hui, j'ai réservé une assiette 100% crue. Le raw food. Et avec un petit dessert cru aussi. Pourquoi le cru, spécialement en hiver? Parce qu'on n'y pense pas. On mange beaucoup de soupe, beaucoup de choses cuites, chaudes. Qui réchauffe, etc. Et c'est toujours intéressant, et d'autant plus en hiver où on a tendance à manquer d'énergie, de vitalité, à être malade, fatigué avec le manque de luminosité. Dans le cru, on en a parlé déjà à plusieurs reprises et on sait qu'il y a toute la vitalité avec les vitamines, les minéraux du coup qui sont préservés, les enzymes aussi donc qui facilitent la digestion et les antioxydants. Moi, je pensais que les antioxydants, c'était que dans les crèmes pour les rides. Entre autres. L'intérêt des antioxydants, c'est que ça lutte contre le vieillissement cellulaire. Allonger la durée de vie aussi. Après, c'est intéressant parce que ça soutient la détox hépatique. Ça permet également de limiter toutes les maladies liées à la dégénérescence oculaire. Ça prévient les cancers également et toutes les maladies cardiaques, donc qui sont liées au système cardiovasculaire. L'intérêt aussi, c'est que ça permet de limiter l'inflammation. L'inflammation, c'est un gros problème aujourd'hui dans notre société parce que c'est ce qui crée l'ensemble des maladies en fait qu'on appelle de civilisation. Le diabète, le cancer, l'obésité aussi, c'est une maladie métabolique, donc c'est une inflammation de l'organisme. L'acné. L'acné, c'est une inflammation. Tout ce qui, à un moment donné, a besoin de sortir, c'est de l'inflammation en fait. Dans l'organisme, chaque cellule fabrique est une petite usine à elle-même et dans la fabrication de l'énergie, elle rejette de l'oxygène. L'oxygène, c'est oxydant. Le terme oxygène, c'est l'oxydation en fait. La cellule va fabriquer et émettre des radicaux libres. D'accord. C'est quoi des radicaux libres? Les radicaux libres, c'est ce qui fait dégénérer la cellule en fait, c'est ce qui crée le vieillissement. Mais tout est une question d'équilibre dans la vie. Quand les radicaux libres prennent le dessus, il y a un phénomène qui s'appelle le stress oxydatif. Et le stress oxydatif, donc, il va générer des maladies. Il y a pas mal de phénomènes qui génèrent ce stress oxydatif, notamment la fatigue, le surmenage, une alimentation inadaptée, exposition répétée aux UV aussi, les drogues, l'alcool, un excès de sucre, la pollution, les métaux lourds, la pollution de l'atmosphère, les pesticides. Cette notion de stress oxydatif, c'est super intéressant parce que ça repose la question, encore une fois, de l'alimentation comme premier médicament. Comment prévenir, comment soigner, comment accompagner la maladie. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce que c'est que ce stress oxydatif? Oui, complètement. Le stress oxydatif, donc comme j'expliquais, c'est un déséquilibre de cette balance-là. Les radicaux libres, donc c'est des électrons en fait qui sont en mouvement. Ils vont aller attaquer la cellule et ils vont aller l'attaquer. Alors déjà au niveau de la membrane cellulaire qui est composée d'acides gras, donc on dit polyinsaturés. D'où l'intérêt d'avoir des bons oméga 3, des bons oméga 9 et des bons oméga 6. Donc des huiles qui soient pas raffinées, des vierges et bio de première pression à froid. Parce que du coup, elles permettent de maintenir justement une membrane cellulaire qui soit souple, avec un bon échange dans la cellule. Les radicaux libres, ils vont aller aussi agir au niveau de la structure, enfin vraiment de l'ADN de la cellule. Donc d'où l'intérêt vraiment au quotidien d'avoir cette alimentation-là, puisque une cellule dont l'ADN ne maintient plus son intégrité, ça crée des dégénérescences et des maladies. On est composé de plein de cellules. Toutes les cellules ont des actions différentes parce qu'une cellule peut avoir comme fonctionnalité d'être un tissu, d'être une cellule du sang. Mais là, c'est vraiment même au niveau du fonctionnement de chacune des cellules de notre organisme. C'est indispensable d'avoir des antioxydants. Donc il y a de plus en plus de compléments alimentaires antioxydants. On retrouve du coenzyme Q10, etc. Donc c'est intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure source d'antioxydants, ça reste les végétaux. Parce que les végétaux, pour se défendre, ils développent un système de défense contre les agressions extérieures. Parce que les végétaux n'ont pas encore de jambes. Pardon. Et en fait, c'est la synergie de tous les principes actifs, toutes les molécules qu'il y a dans les végétaux qui fait que les antioxydants sont aussi puissants. Selon moi, plus intéressants qu'une molécule isolée. Après, ça peut être un bon soutien s'il y a des problématiques de santé, mais comme on disait déjà, au quotidien, tout le monde doit consommer des végétaux pour avoir cet apport
parce qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte dans le déséquilibre et dans le fait qu'on est en phase de stress oxydatif assez rapidement. Et du coup, les antioxydants, on ne les trouve que dans les végétaux ? Alors, on les trouve dans les tissus animaux et végétaux. Après, dans les végétaux, c'est là où ils sont le plus intéressants parce qu'il y a énormément de diversité. D'accord. Donc, on entend souvent parler des polyphénols, des tannins, des caroténoïdes, du lycopène. Donc, en fait, c'est le nom des antioxydants. Du lycopène, on le trouve dans tous les légumes rouges, notamment la tomate. Les caroténoïdes dans les carottes ou dans tous les légumes orangés. La chlorophylle, c'est un bon antioxydant aussi. La vitamine E, d'où l'intérêt de consommer des bonnes huiles. Et après, il y a la curcumine dans le curcuma, des tanins. Enfin, je sais que le cacao, par exemple, aussi est très intéressant au niveau des antioxydants. Donc, il y a une liste hyper longue d'antioxydants et de privilégier le cru, puisque la cuisson détruit les antioxydants, ou des cuissons douces qui préservent vapeur, wok. D'accord. Elle est tout fait. Et l'intérêt de l'antioxydant aussi, c'est qu'il participe à la détox hépatique. C'est la détox du foie. Le foie, c'est un organe central dans le fonctionnement du corps. C'est lui qui filtre tout le sang. Donc tout ce qu'on ingère passe par le foie. Donc que ce soit au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau de la pollution et tout ça. Donc intéressant de manger des végétaux qui amènent les antioxydants pour nettoyer le foie. Et donc il existe des légumes de saison en ce moment, en février, donc pour l'hiver, que l'on peut manger cru. C'est parti, qu'est-ce qu'on va cuisiner ? Alors, on va cuisiner un smoothie vert, une salade composée avec une sauce à la purée de sésame, et ensuite des tagliatelles de carottes crues avec une sauce crue au chou-fleur, et en dessert des boules crues cacao matcha. On va commencer par le dessert, parce qu'on fait ce qu'on veut, et on va créer le cœur de nos boules crues. 12,5 g de noix de coco râpées, 5 g de cacao cru, 10 g de farine de coco, 2,5 centilitres de crème coco, 1 cuillère à café de sirop d'érable et 1 cuillère à café d'huile de coco. Et on mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et former de petites boules avec vos petites mains. Et on va les laisser reposer au frais une demi-heure. Pendant ce temps, on va préparer l'enrobage dans un mixeur, 65 g d'amandes, une demi-cuillère à café de thé matcha, 2 cuillères à café d'eau, 1 cuillère à café de sirop d'érable. Et vous mixez jusqu'à obtenir ce joli concassé. Formez vos boules et dégustez. Ensuite, on va préparer la sauce pour notre salade. 2 cuillères à soupe de purée de sésame, 1 cuillère à café de miso de riz, le jus d'un citron pressé, une gousse d'ail pressée, un petit morceau de citron confit finement émincé, mélangé, et on va préparer notre salade. Avec de la salade, un petit chou rouge, un radis noir et des graines germées. On coupe la salade, on coupe la moitié du chou rouge, on râpe le radis noir, on ajoute les graines germées, assaisonnées et décorées de quelques paillettes d'algues. Et voilà! Pour les tagliatelles de carottes, on crée nos tagliatelles à l'aide d'un économe. C'est la même technique que j'ai utilisée pour faire mon saumon vumé. On les recouvre d'une cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de jus de citron, du sel. On mélange bien et ça préservera nos tagliatelles de l'oxydation. Pour la sauce, un demi-chou-fleur, 50 g de noix de cajou réhydratées, 2 cuillères à soupe de tamari, un verre d'eau, un petit bout de citron confit, une petite gousse d'ail. On met le tout dans un blender, on ajoute 1 cuillère à soupe d'oignons séchés et 1 pointe de piment. Et vous blendez! Ajoutez la sauce aux carottes avec un peu de coriandre fraîche. Et voilà! Pour le smoothie, c'est très simple. Dans un blender, on va mixer 2 pommes bio, 2 poignées d'épinards frais, un demi-citron pressé. On peut ajouter les bouts de carottes qu'on n'a pas réussi à couper en tagliatelle, 1 poignée de graines germées, 2 verres d'eau et un peu de gingembre. Et vous blendez. Et nous avons terminé. À table!
Bon appétit. Bon appétit. Merci. La dernière fois que tu es venue, on a fait une vidéo spéciale B12. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi par rapport au fait qu'on conseillait de faire une prise sanguine. Si vous êtes végane, si vous avez une alimentation végétalienne, bon alors déjà, complémentez-vous en B12, c'est indispensable. Oui, c'est indispensable. On a dressé un portrait un peu général, mais oui, ce qu'il faut retenir de plus important, c'est effectivement, en tant que végane, de se supplémenter, évidemment. Et si vous voulez faire des tests pour savoir si vous êtes carencé en B12 ou pas, ce qu'il y a de plus viable, c'est le test urinaire, parce que en fait, le test sanguin, c'est viable aussi, sauf que si vous consommez beaucoup de spiruline ou d'algues, les résultats peuvent être faussés. Le problème aussi, pourquoi on a dit qu'il faut faire des analyses sanguines et pas urinaires, c'est que tous les laboratoires ne font pas d'analyse d'urinaire pour trouver la B12 et la ferritine. Donc voilà, vous aurez plus de chances à ce que votre médecin vous conseille de faire une analyse de sang. Voilà. J'ai donné à titre informatif le fonctionnement du corps, mais l'objectif, c'est jamais de puiser dans ses réserves de toute façon. Donc si vous avez des questions encore, nous, on s'est référencé au site Vive la B12. Et sinon, là, aujourd'hui, tu as utilisé 2 fois du citron confit. Oui. Que tu as fait fermenter. Oui. Tu m'as filé un livre, celui-là, L'art de la fermentation, de l'édition La Plage. Est-ce que tu pourrais nous parler un jour de la fermentation, comment faire fermenter avec plaisir. Les citrons, là? Complètement. La fermentation, c'est un processus ancestral qui existe depuis toujours. Plutôt à la fin de l'automne, début d'hiver, on mettait à fermenter tous les aliments d'été, tous les végétaux qu'il y avait. Ouais. D'été ou de début d'automne. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choux et qu'on retrouve pas mal la choucroute, par exemple. Parce que c'est un produit qui est fermenté. La choucroute. Exactement. Et après, qu'on consommait tout au long de l'hiver. Donc il y a un processus qui se fait qui est de 3 semaines minimum et après, ça peut se garder jusqu'à 1 an. Et là, donc moi, j'ai fait fermenter des citrons au début de l'automne et que j'utilise pour agrémenter différents types de plats. Ça se sent vachement, c'est très bon. Hein. C'est très, très bon. Donc, si on veut faire une vidéo sur la fermentation, il faudra la faire en automne prochain. Exactement. Ok. Voilà. Et pourquoi c'est bon de manger, par exemple, aujourd'hui des citrons confits? C'est plein de prébiotiques. Donc, ça vient nourrir la flore intestinale. D'accord. Après, ça a un rôle détoxifiant aussi de l'intestin, parce que ça entretient une flore, un microbiote sain. En termes de quantité de nutriments, il y a 10 fois plus de vitamine C, par exemple, dans un aliment fermenté que dans un aliment frais. Okay. Donc, ça développe, en fait, la réaction enzymatique, elle va développer tous les nutriments qu'il y a à l'intérieur de l'aliment. Okay. Et ça a énormément de vertus, en fait. Donc, c'est d'où l'intérêt d'en consommer régulièrement. Par exemple, le miso, c'est fermenté aussi. Le vinaigre de cidre, c'est fermenté aussi. Faut juste vérifier qu'il n'ait pas été pasteurisé. Et donc là, aujourd'hui, on n'a pas mangé de céréales. C'est bien un peu de se calmer des fois sur les céréales, les légumineuses et tout. Ça demande de l'énergie pour la digestion. Et dans des moments comme ça, où on est un peu fatigué parce que c'est l'hiver, c'est bien aussi de faire des petites pauses au niveau de l'alimentation et de limiter la quantité de céréales. Ça permet de soulager le système digestif. Et donc, ça permet au corps de dédier cette énergie-là qu'il a récupérée dans les légumes et tout ça pour se réparer, pour détoxifier. Enfin, les grosses quantités de crudités, ça peut être difficile à digérer pour certaines personnes. Soit parce qu'il y a un syndrome de l'intestin irritable ou Crohn ou une maladie qui est déclarée, soit parce qu'on a un microbiote qui est un peu, qu'on appelle pathogène. Enfin, une flore qui n'est pas habituée à consommer des végétaux, elle va ballonner parce qu'elle n'est pas adaptée à l'alimentation. D'où l'intérêt de réintroduire progressivement. D'accord. Mais de toujours avoir quand même une quantité de cru. Donc, par exemple, manger ce qu'on mange d'habitude, mais faire un smoothie. Alors, d'ailleurs, les smoothies, là, on boit des pommes. Oui, des fruits. Mais les fruits, moi, j'avais entendu dire qu'il ne faut pas les manger pendant le repas, vous les manger avant. Oui. Et il ne faut pas les boire. Ouais, exactement. En fait, il ne faut pas les boire après. Là, le smoothie, on prend tout, on mixe tout, donc il reste quand même des fibres. Donc là, le mien, par exemple, est quand même assez dense. Ouais. Donc il reste des fibres, ce qui fait que c'est pas... Il n'y a pas de pic de glycémie, par exemple, comme on peut avoir avec un jus de fruits. Les jus de fruits, d'une manière générale,
dans la mesure du possible à éviter puisque c'est quand même beaucoup de sucre, même si c'est du sucre naturel, ça reste du sucre quand même. Et après, les fruits, effectivement, on évite de les manger pendant le repas. Là, nous, on mange cru. Donc, du coup, il n'y a pas de problème, on peut tout mélanger. Après, quand il y a des céréales, des légumineuses ou des légumes cuits, c'est bien de manger les fruits en dehors des repas. D'accord. Donc, soit dans la matinée, soit une petite demi-heure avant le déjeuner. C'est une grande thermique. Et sur ton site internet, tu as fait une rubrique sur les antioxydants. Ouais, en fait, j'ai une partie où je publie des recettes de cuisine. Et après, il y a une partie blog aussi, où tout ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie de partager avec les gens, je l'écris. Et donc là, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, un article sur les antioxydants. Donc si ça vous intéresse de creuser un peu... Je vous mets le lien de son site internet dans la barre d'infos de cette vidéo. Et puis là, il est en train de s'afficher, regardez. Waouh, magie. C'est délicieux. Hein? Tu fais des efforts. Oui, je mâche maintenant. T'as vu, je mange beaucoup plus lentement que la dernière fois. Ouais. Et l'intérêt des crudités, c'est qu'on est obligé de les mâcher, en fait, parce que sinon, c'est un peu difficile à avaler. Ouais. Si vous avez des questions concernant la nutrition, l'alimentation, les vertus de l'alimentation sur notre corps, posez-les à Camille, pas à moi. Voilà. Vous pouvez la contacter via son site internet qui s'est affiché tout à l'heure et qui se réaffiche ici. Magie. Par magie. Et tu reviens au printemps? Oui, avec plaisir. Super. Oui. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.